Dis voisin. Tu es recherché. Tu es recherché. Oh, regardez ça, regardez ça. Et tu n'attends pas le roi des rois comme ça. Je suis recherché. Quelqu'un dit avis de recherche. Mais là, qu'est-ce que le Tu es recherché. Je suis recherché. Dis voisin, tu es recherché. Avis de recherche. Avis de recherche. Avis de recherche. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Quelqu'un dit avis de recherche. Avis de recherche. Hey. Aïe 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 aïe. Avis de recherche. 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 Je suis recherché. Je suis recherché. Pour rechercher. Allez rechercher. Allez rechercher. Allez rechercher. Pour rechercher. Allez rechercher. Pour rechercher. Pour rechercher. Pour rechercher. Avis de recherche. Avis de recherche. Avis de recherche. Allez rechercher. Assieds-toi, assieds-toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on dit que quelqu'un est recherché, c'est pour trois raisons. Explique-moi. On est recherché pour trois raisons. Est-ce que tu connais une parmi les trois? Est-ce que quelqu'un connaît une? Hein? Ah, tu ne sais pas pourquoi on te recherche. Je n'ai pas dit on te cherche. Tu es recherché. C'est pour me lever. C'est pour vous élever. Pour que tu les aides. Qui encore? Amez-vous. Si tu as une grâce. C'est parce que si tu es compétent. Tu es compétent. Tu es compétent. Tu es important. À cause de ton talent. Parce que tu as le savoir-faire. À cause de ton talent. Les gens sont recherchés ici à cause de leur talent. Ou bien, c'est ça. Amen. Et d'autres sont recherchés parce qu'ils portent une grâce. J'ai enseigné le dimanche sur la grâce. J'ai défini les différentes grâces. La grâce messianique, l'omnipotence de Dieu, la délivrance et la vengeance de Dieu. Amen. Amen. Asseyez-vous. Lorsqu'on dit quelqu'un est recherché, on parle d'avis de recherche. Et lorsqu'on parle d'avis de recherche, ça veut dire que la personne est perdue. Jesus. Ça veut dire que la personne est sortie de sa maison, elle n'est plus revenue, et maintenant on doit aller à sa recherche. En ce moment on parle de avis de recherche. Deuxième chose, on parle d'avis de recherche lorsque la personne
a posé un crime où on doit l'arrêter. Hein? Bien aimé dans le Seigneur. Écoute-moi correctement. Lorsque la personne pose un acte ou bien détourne un fonds, il commet un crime, l'on va aller à sa recherche. Et l'on peut prendre par tous les moyens. On va prendre par les forces de l'ordre. On va prendre par les civils. On va prendre par les relations diplomatiques. Tous les Interpol. Pour arrêter la personne. C'est comme ça. Un avis de recherche. On recherche quelqu'un aussi. Nous, de façon déguisée que vous ne comprenez pas. Lorsque l'État lance un concours ou un appel d'offres, on recherche le compétent. Yes, sir. Power. Vous êtes mécanicien. Et maintenant, on cherche un mécanicien qui peut gérer, qui peut réparer les Prado. Oh, vous tous, vous êtes des mécaniciens. Quelqu'un fait bâcher, quelqu'un fait Mitsubishi, quelqu'un fait Land Cruiser, quelqu'un fait Corolla, les Toyota, d'autres les Nissan, tout ça les marques. Mais si on amène Prado à tout le monde, tout le monde ne peut pas réparer. Vérité. Ça veut dire quoi? Il faut des spécialistes de Prado. Alors ne connaissez pas les personnes, l'État ou l'entreprise va lancer un recrutement ou un appel d'offres de ce domaine-là. Ça veut dire qu'on cherche la compétence d'une entreprise, d'une personne pour pouvoir gérer une situation. Avis de recherche. Oh my God. Alors, bien aimé, j'ai défini 3. La troisième porte une grâce noble. Maintenant toi, tu es recherché pourquoi? Tu es recherché pourquoi? Tu es dans quelle catégorie? Tu es recherché pour les crimes? Non. Tu es recherché parce que tu es perdu? Non. Tu es recherché parce que tu portes une grâce, une compétence. Power. Assieds-toi. Dis voisin. Avis de recherche. Avis de recherche. Jesus. Oh my God. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Ici, je vais vous expliquer comment notre maître est recherché et comment nous qui suivons notre maître aussi doivent être recherchés. Si tu es en Christ, on ne te recherche pas, ça veut dire que tu ne vis pas. Tu ne vis pas la chrétienté. Tu vis, mais tu ne vis plus. On doit te rechercher. Il y a des gens, ils sont recherchés parce qu'ils ont tué quelqu'un.
Il y a des gens, ils sont recherchés parce qu'ils ont posé un acte de détournement, dernier public, ou bien d'escroquerie. Amen. Amen. Les gens sont recherchés pour des abus de confiance. Les gens sont recherchés à cause des diffamations. Amen. Amen. Les gens sont recherchés à cause de l'homicide. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, nous allons lire quelque chose dans la Bible. Allez dans le livre de Matthieu, chapitre 2, le verset 1er à 2. Jésus était né à Bethléem en Judée. Au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Et dire: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, la Bible nous parle de notre Seigneur Sauveur Jésus. On dit lorsqu'il est né, son nom était Emmanuel. Dieu est avec nous. Amen. Amen. Et maintenant, il est né au temps du roi Hérode, le grand. Amen. Amen. Parce qu'il y a 3 Hérodes. Amen. Amen. Et maintenant, la Bible dit, les mages ont vu son étoile. Mais le roi qui était là, c'était Hérode. Et ils sont venus vers le roi pour dire: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous sommes venus l'adorer. Quelqu'un dit révélation. Tu vas comprendre quelque chose. Il y a une petite révélation. Quand tu vas comprendre ça maintenant, ta vie va décoller. Lorsque vous voyez les 4 évangiles, selon Matthieu, selon Marc, selon Luc et selon Jean, ils sont des spécificités. Et lorsque vous prenez Matthieu, après avoir défini la généalogie de Jésus, Matthieu a prouvé aux Juifs que Jésus est l'accomplissement de la promesse que les prophètes avaient donnée. Et c'est pour cela dans le livre de Matthieu, vous verrez tout le temps selon ce que le prophète a dit. Selon ce que les prophètes ont annoncé. Donc les Juifs ont reçu une prophétie. Ils ont reçu une promesse. Et maintenant, Matthieu est venu leur prouver que c'est Jésus l'accomplissement de ces prophéties. Et lorsque nous quittons là, nous allons sur Marc. Marc, lui, a parlé aux gentils. C'est-à-dire c'est des paniers. Et là, il n'a pas besoin de leur dire. Le prophète avait annoncé. Parce que les paniers ne connaissent pas une prophétie. Les paniers n'avaient pas reçu une prophétie. Donc, vous ne pouvez pas leur prouver quelque chose par la prophétie.
Si. Amen. Oh my God. Ça veut dire quoi? Lui, il est venu parler de l'amour de Dieu pour tous les hommes sur terre qui est symbolisé par Jésus. Et ceci pour les païens, c'est comme toi et moi. N'étant pas juifs, nous sommes adoptés comme enfants de Dieu. Amen. Amen. Et lorsque nous quittons là, nous allons sur Lucas. Un homme qui écrit à Théophile. C'est son premier livre pour définir le parcours et les actes de Jésus. Amen. Amen. Et quand nous quittons Luc, nous allons sur Jean. Et lui maintenant, il est venu prouver à la terre. Je ne parlerai pas de sa naissance. Je ne parlerai pas de ses miracles. Mais je parlerai que lui c'est la parole. Dans le Seigneur, les évangiles sont vraiment complets. Lui, il est venu dire au commencement était la parole. Ça veut dire quoi? La terre, que ça soit juif, que ça soit païen, là où il passe par, le propriétaire, c'est Jésus. Yes. Jesus. Amen. Et il dit maintenant, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans Yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Je suis là. C'est lui, il est venu prouver que si tu es locataire quelque part, tu es obligé de respecter le propriétaire. Amen. Amen. C'est ça, lui, il est venu prouver. Ça veut dire que c'est une obligation pour tout le monde de la terre d'écouter Jésus. Power. Pour une bonne nation, la nation doit avoir une histoire. Et c'est pour cela que ça a pris par l'histoire jusqu'à l'accomplissement. C'est ça les 4 évangiles. Maintenant, je vais vous prouver maintenant la vie de Moses. Matthieu. Pourquoi il a écrit ces choses? Pourquoi il a parlé de l'histoire et de l'amour de Dieu, de ce que les prophètes ont annoncé? Bien aimé dans le Seigneur, c'est parce que il a vu des choses terribles qui se sont passées que nous ne comprenons pas aujourd'hui. Matthieu n'était pas disciple de Jésus. Yes, sir. It's president. My God. Hein? Lorsque vous voyez Matthieu, vous voyez Lucas, vous voyez Jean, vous voyez Marc, ce ne sont pas des disciples de Jésus. Oh my God. Hey. Regardez ça. Quelle révélation. Beaucoup de gens pensent qu'ils font partie des 12 disciples de Jésus. Non. Hey. Parmi les disciples de Jésus, c'est 3 hommes seulement qui ont écrit. Il s'agit de Jacques, Jean et puis Pierre. Ceux-là qui ont connu la transfiguration avec Jésus. C'est là où vous voyez un Jean, 2 Jean, jusqu'à 3 Jean, un Pierre, 2 Pierre, et vous voyez Jacques. C'est les 3 livres.
Mais les évangiles, ce sont les disciples des apôtres. Ceux-là qui ont vu les apôtres travailler. Mais ceux-là n'ont pas vu Jésus travailler. Il y a une autre génération qui est venue écrire. Enfant de Dieu. Et maintenant, ce qu'ils ont entendu, ils ont fait les enquêtes. Et ils ont vérifié que cela est vrai. Et maintenant, ils doivent prouver ça. Écoutez-moi. Comment dans notre pays, nous savons notre président. Ou bien, le président est là. Et maintenant, vous allez vers un président en exercice. Et vous lui posez la question. Où est le roi qui vient de naître? Papa, venez. Papa, venez. Donnez-moi la chaise. Asseyez-vous. C'est lui le roi. Hein? Papa, venez. Venez. Regardez les deux là. Viens. Les trois là sont comme des mages. Les mages, c'est ceux-là qui lisent les étoiles. C'est des astrologues. Des hommes de connaissance au Père. Amen. Qui déchiffraient et décodaient les choses spirituelles et les choses de l'univers. Et qui lisaient et mémorisaient les lois et les prophéties données au préalable. Est-ce que quelqu'un comprend? Et maintenant, c'est lui le roi. Ici présent, c'est lui le roi. Maintenant, ceux-ci savent que c'est celui-ci le roi. Maintenant, il n'a pas fait un nouveau-né. Non. Maintenant, eux autres, ils sont venus. Venez. Et quand ils sont venus, celui-ci les a reçus. Et ils ont dit maintenant, parce qu'ils savent que c'est des mages, c'est des gens respectés. Et maintenant, il lui pose la question. Celui-ci leur pose la question. Quel est maintenant le but de votre arrivée? Ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Comment est-ce que c'est possible? Un roi doit savoir que c'est son fils qui deviendra roi. Vérité. C'est ça. Quelqu'un ne me comprend pas? Amen. C'est celui-ci le roi. Il sait que c'est son fils qui va devenir roi. Lorsqu'il y a eu le trône dans une famille, il faut savoir que les princes vont devenir des rois. Ce n'est pas une affaire politique. C'est une affaire de lignée, de généalogie. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, d'office, c'est-à-dire sans réfléchir, ça veut dire que son fils doit hériter de son trône. Ce n'est pas comme les présidents que nous avons, où après on fait élection. Non. Il n'y a pas élection. Tu connais ton roi qui va succéder ton roi qui est là d'avance. Et si le petit roi l'a dit qu'on te tue, on va te tuer. C'est-à-dire si le fils du roi dit décapiter celui-ci, on doit décapiter parce que malgré qu'il n'est pas encore sur le trône, il détient le pouvoir.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Et maintenant, les mages, ceux-ci sont venus lui poser la question. Ils ne sont pas allés vers les straps. Les dignitaires. Ils ne sont pas partis vers le peuple. Ils se sont dirigés dans la maison du roi, au palais royal. Quelqu'un dit l'audace. L'audace. Ils ont osé. Ils ont trop osé. Normalement, les lions doivent les dévorer en même temps. On doit les jeter dans la photo lion. Mais c'est à cause de leur rang. On connaît les forces. On connaît leur autorité. Et ils viennent poser cette question. Où est le roi qui vient de naître? Hérode va dire, mais roi, moi je n'ai pas fait un enfant. Le roi. Il dit oui. Le roi des Juifs vient de naître. Mais c'est moi le roi des Juifs, non? Et maintenant vous me parlez d'un autre roi. Ici dans ma nation, quelqu'un dit attention. Attention. Est-ce que tu comprends? Vous êtes bénis. Allez à votre place. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Asseyez-vous. On vient demander à un roi où est le roi qui vient de naître. Ça signifie qu'il y a un coup d'état. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a un coup d'état qui se prépare. Pourquoi on va poser cette question? On pose cette question parce que Hérode n'était pas à la place qu'il faut. Hérode occupait la place de quelqu'un d'autre. Aïe! Je ne me comprends pas. Est-ce que les gens peuvent me comprendre? Ça veut dire quoi? La place là que Hérode occupait ne l'appartenait pas. Et maintenant, on est en train de rechercher celui qui doit occuper la place. Regardez ça. L'héritier. Ça veut dire quoi? Hérode devant les hommes était admis pour ce poste-là, pour le trône, mais devant Dieu il n'était pas éligible. Jésus. Devant Dieu il n'était pas éligible. Est-ce que je peux t'expliquer quelque chose? Explique, my father. Il y a des postes que des gens occupent, pas parce que ce sont eux qui méritent. Celui qui mérite est là, mais on choisit quelqu'un qui ne mérite pas. Les hommes de la terre acceptent la personne, mais Dieu ne l'accepte pas. My God, my Father. Amen. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans un mariage, c'est dit quoi? Là où ils ne devaient pas être. Parce qu'ils ont vu que le monsieur avait de l'argent. Et le monsieur devait prendre une autre femme. On détourne l'homme pour une autre fille. C'est clair. C'est limpide. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous voyez des morts prématurés, on dit ouais, on vient de nommer le jeune homme.
Il n'a même pas profité. Le jeune homme vient d'être sorti douanier. Et ça a commencé par marcher. Subitement, on entend qu'il est mort. Et vous dites que c'est un sorcier. Lui-même était sorcier et les sorciers se mangent. Pourquoi? En son temps, quelqu'un d'autre était plus évolué que lui. Mais les amitiés, les associations, les relations l'ont placé et ont délaissé l'autre. Et l'autre est en train de pleurer. Et Dieu est en train de le rechercher. Si Dieu commence par rechercher quelqu'un, les trônes de la terre commencent par être troublés. C'est ça. Tu entends ce malheur pas. Tu entends l'autre pas. Tu entends l'autre pas. Tu entends l'autre pas. Tu vois des démissions en cascade. Tu es en train de rechercher quelqu'un. C'est ça. Quelqu'un dans l'ombre. Quelqu'un dans l'ombre. My God. Quelqu'un est dans l'ombre. Dis, je vais sortir de l'ombre. Je vais sortir de l'ombre. Hey! C'est ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoute-moi. Si Dieu ne recherche pas les chances, la terre ne peut plus évoluer. Ça veut dire que c'est la pensée humaine qui va dominer toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur. En toutes choses dans ta vie, évite la corruption. Évite les détournements. Évite l'escroquerie. Évite de dompter ton frère. Évite. Pourquoi? Quand tu le feras, la personne qui mérite que tu as fait pleurer, lui, il va pleurer. Mais le jour vient, Dieu va parcourir ses yeux sur la terre. Où est mon fils sur qui j'ai déposé cette grâce? Et Dieu verra que le fils là n'est pas en train de jouir de sa grâce. Et Dieu va dire, je suis un Dieu qui vend. Et Dieu va se lever et vendre. Tu me comprends? Direct. C'est dit quoi? Je suis venu te dire. Ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est la fin. Power. Je dis c'est la fin. Assieds-toi. Avis De recherche. Ça veut dire quoi? Je vais vous dire une chose. Dans certains pays, on cherche des chances pour dire, si la personne n'a pas cette compétence donnée, on ne peut pas le prendre. Vous ne connaissez pas les SVT. C'est-à-dire la science de la vie et de la terre. Et vous ne comprenez rien de chimie. Et mathématiques. Et maintenant on vous prend pour venir opérer quelqu'un. Jamais. Est-ce qu'on peut vous prendre? Non. Est-ce qu'on peut prendre un professeur de français pour remplacer un professeur chirurgien? Jamais.
Quand c'est comme ça, vous allez voir quoi? Des morts en cascade. C'est à cause de l'injustice des hommes de la terre que vous échouez dans tous vos projets. C'est à cause de ça. Beaucoup échouent. L'injustice. Amen. Amen. Toute personne sur la terre a une lettre dans une enveloppe sur sa vie depuis sa naissance. Toute personne a une lettre de mission que Dieu lui remet avant qu'il ne sorte du ventre de sa mère. Et la personne ramène sa lettre de mission. C'est comme si on voit un ambassadeur. Il doit présenter sa lettre. Amen. Amen. Au président de la République ou bien à la chancellerie. Ceux qui sont élus maîtres de l'ordre national. Amen. Amen. Et maintenant, il présente sa lettre. Et on dit garde la lettre d'abord. Ça veut dire qu'il n'aura pas son poste. Il reste dans un hôtel d'abord. Il faut qu'on l'autorise d'abord. Il faut qu'on l'accepte d'abord. Parce que c'est au pays d'accueil de lui donner les gardes. Amen. Amen. Maintenant l'enfant est né avec sa lettre. Il vient. Celle-ci dit non, on ne va pas te voir. L'autre dit non. Va t'asseoir d'abord. L'autre dit, toi tu es qui? Va rester là-bas d'abord. Et l'enfant, il coupille. Il reste comme ça. Comme un orphelin. Est-ce que c'est le monde? C'est quoi? Pourquoi je suis venu même sur terre? J'ai tous mes diplômes. J'ai ceci. J'ai telle compétence. J'ai fait telle chose. Bien aimé. Entre parenthèses. Je vais te dire une chose. L'argent a déjà quitté les bureaux. Tu ne me comprends pas. L'argent a déjà quitté les bureaux. L'argent maintenant est sur le terrain. Jesus. Avant, D'ailleurs, l'argent était au bureau. Mais aujourd'hui, l'argent a voyagé des bureaux. Power. L'argent maintenant est sur le terrain et dans la brousse. Vérité. Donc, je suis en train de dire à ceux-là qui sont au bureau d'entreprendre encore quelque chose. Clair et net. De créer des emplois quoi. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoute-moi correctement. Et l'enfant commence à souffrir. Souffrir. Chaque jour il pleure. Mais il se gêne. Il ne s'assoit pas. Il se gêne. Toujours pour faire valoir sa lettre de mission. Si ça vient à un niveau donné, Dieu maintenant envoie ses anges violents pour frapper. Pour dire, ça suffit. Ça suffit. Et là, si Dieu veut frapper, c'est AVC qui vient. Il y a des gens qui auront double VC.
C'est dit quoi? Aussitôt, il tombe, il pourrit en même temps. Ça c'est Hérode. Comme Hérode Agrippa. Il pourrit en même temps. Ça ce n'est pas AVC qui l'a frappé. Mais ça c'est WC. Enfant de Dieu. Ta place n'est pas là où tu te trouves. Mais ta place est recherchée. Amen. J'ai vu quelque chose. Ça veut dire les princes sont en train de marcher à pied. Et les esclaves sont sur les chevaux et les ânes. En train de partir, en train de festoyer. Le trône va te revenir. Oh, je reçois. Les chevaux seront mis à ta place. Je Que tu puisses monter au nom de Jésus. Amen. Amen. Enfant de Dieu. Quand je lisais ceci, l'Esprit de Dieu m'a dit beaucoup. Regardez. Regardez la chaise ici. Regardez correctement. Regardez la chaise qui est là-bas. Et regardez la chaise qui est ici. Les valeurs ne diffèrent pas. Yes. Hein? Oui. Maintenant, toi tu es assis sur une chaise comme ça. Quelqu'un d'autre est ici. Quelqu'un d'autre est là-bas. Pourquoi pas toi? Jesus. Nyamakuti ayadulube. Ona melina. Eya Yesu Kristo. Oh maname masi. Ayadulube agwa. Teya Yesu. Hey, Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Ceux-là, quand tu vas au ministère, on te regarde comme ça. Dans l'écran. Je ne veux pas le recevoir. L'année prochaine, à cette même époque, c'est toi qui diras ça aux gens. Je reçois ça. Écoutez-moi, il y a des choses qui doivent se passer dans votre vie. Et là, vous allez connaître votre place. Assieds-toi. Sinon, vous allez être en train de goûter aux petites choses. Et vous allez penser que c'était bon. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Vous êtes recherchés. Mais vous ne savez pas. Vous êtes recherchés. Ce n'est pas les hommes de Dieu seuls qui sont recherchés. Ce que vous faites, vous êtes recherchés. Cuisinier, tu es recherché dans les lieux les plus copieux. Tu ne peux pas être là. Et les gens trouvent de clients. Toi, tu ne trouves pas. Tu es recherché. Quelqu'un dit avis de recherche. Avis de recherche. Mais comment on va te chercher? Quelqu'un serait là. Et Dieu va dire. J'ai dit dans mon message. Dieu ne suscite pas un homme de Dieu sans qu'il n'y ait pas quelque chose dans sa génération qui manque. Et que lui va apporter le message pour combler le vide là. Par conséquent, ton existence sur la terre, il y a un vide. Il y a quelque chose là. Et c'est toi qui vas faire révéler cela. Mais tu vis l'obscurité. Tu vis sans ça.
Tu ne prouves pas ça encore. Parmi tes coupons, toi qui es chrétienne, tu as quelque chose. C'est pour cela on ne veut pas te voir. On veut toujours que tu pleures. Toute personne qui porte une grâce est négligée au départ. Et combattue au départ. On doit te négliger. On doit te combattre. Pour que tu voies demain ceux-là en qui tu dois te méfier au moment où Dieu va te lever. Réfléchis correctement. Dans quel domaine on te combat? Toi, enfant de Dieu, si on te combat dans un domaine, il faut savoir que ton trône se trouve dans le dos. Oh my God. Ton trône est là. Et tu dois chercher le trône jusqu'à pas carré de ça. Oui. Même s'il faut se patienter, patiente-toi jusqu'à ce que tu prends ça. Tu es recherché. Dis je suis recherché. On voit un roi, on dit au roi. Où est le roi qui vient de naître dans ta nation? C'est provoquer le roi. Et on lui dit que c'est pas toi normalement qui devait être le roi. Mais c'est quelqu'un d'autre qui devait être le roi. Tu occupes le poste de quelqu'un d'autre. Maintenant, le propriétaire vient de naître. Et il va arracher le trône. Mais si tu ne sais pas que tu es recherché, tu vas vivre toujours dans le pétrin. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Mais une chose je sais. Je ne suis pas venu aujourd'hui me gêner. Je suis venu te dire que tu es recherché. Quand tu vas sortir d'ici, ton téléphone va sonner, tu es recherché. Il y a quelque chose pour laquelle on te cherche. Tu vas prendre ça. Il y a quelque chose de particulier qui vient pour toi. Il y a quelque chose de particulier. Et on te cherche pour ça. On cherche des gens ici qui vont manifester la grâce de Dieu. Tu es recherché pour manifester la gloire de Dieu dans la richesse, dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne. Je vois des gens dans l'avion. Je vois des gens nommés à des postes de responsabilité. Je vois des gens maintenant, leurs entreprises fonctionnent. Je vois des gens célébrer un mariage. Dis je dois célébrer. Je dois célébrer. Il y a un poste pour toi. Dans la famille, il y a une place pour toi. Et on doit t'introniser maintenant.